Frères et sœurs, nous arrivons dans ce temps particulier, cette semaine privilégiée, la Semaine Sainte, qui commence par les rameaux. Nous savons que la cérémonie des rameaux, le dimanche des rameaux, commencera, lui, par ce qu'on appelle l'entrée messianique. Quand nous lisons cet évangile où Jésus rentre dans la ville de Jérusalem, acclamé par ses disciples, qui brandissent des rameaux et répandent devant lui leurs manteaux. D'ailleurs, il donne le nom à ce dimanche, les rameaux que nous portons en souvenir des rameaux que portaient ces gens-là, de ces branchages qu'ils ont cueillis pour l'acclamer. Quand j'ai commencé à réfléchir et à méditer sur ce temps des rameaux pour pouvoir vous parler, une chose m'est revenue à l'esprit. Une phrase qui n'est pas dans l'évangile de saint Matthieu que nous allons lire aujourd'hui ou dimanche prochain, mais que nous avons découvert dans l'évangile de saint Luc. Saint Luc dit que quand ils entendent crier tous ses disciples « Hosanna au fils de David », eh bien, certains pharisiens demandent à Jésus de les faire taire. Mais Jésus répond « Si eux, c'est-à-dire si les disciples, si eux se taisent, les pierres crieront. » Eh bien, je me suis dit que vraiment, nous sommes dans une période où les disciples se taisent. Les disciples, c'est nous. Les disciples de Jésus, aujourd'hui, ce sont les chrétiens, ceux qui d'habitude remplissent les églises, assurent les services dans le monde pour que la charité de Dieu soit portée jusqu'aux plus faibles. Aujourd'hui, les disciples, c'est nous, les baptisés, les membres de l'Église. Et aujourd'hui, nous nous taisons. Sans doute pas totalement à cause de notre choix, même si, bien sûr, nous sommes obligés d'acquiescer et de nous conformer aux règlements en vigueur, mais nous nous taisons parce qu'il n'y a plus d'assemblée, parce qu'il n'y aura pas cette année de procession des rameaux, parce qu'on n'entendra pas les chants et la fête. Il n'y aura pas de grande ouverture à la porte des églises où chacun pourra faire venir son rameau et entrer en chantant dans cette même église pour célébrer ensuite la passion du Christ. Oui, aujourd'hui, à cause de ce coronavirus, de cette pandémie, nous sommes tous obligés de nous taire. Il y a un silence matériel qui règne dans nos églises et nos chapelles, parce qu'elles sont vides et elles le restent. Alors peut-être que nous pouvons trouver une autre manière pour que ce ne soit plus peut-être les disciples qui crient, mais les pierres. Je relais par là une initiative qui est une initiative privée, mais qui me plaît bien, je dois vous le dire. Une initiative qui propose sur Internet, peut-être l'avez-vous déjà reçue, de préparer à l'avance un drap, une feuille, quelque chose que vous pourrez pendre à vos fenêtres le jour des rameaux, en mettant le mot rameau et en dessinant sur cette feuille une feuille de rameau. C'est quelque chose qu'on peut faire personnellement, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille, peut-être en faisant un dessin par personne de la famille ou de la maisonnée, qui s'affichera du coup sur les différentes fenêtres, ou peut-être en faisant un dessin où chaque rameau représentera une des personnes, ou peut-être en faisant un rameau où chaque feuille représentera une des personnes. Que sais-je? Mais c'est une manière pour nous de manifester au monde que les chrétiens sont là et qu'ils fêtent les rameaux. Vous le savez bien, les rameaux ils seront bénis bien plus tard quand nous serons déconfinés et que nous vivrons un temps où nous voulons acclamer notre Christ, notre Roi qui revient dans le monde à travers les nouvelles assemblées. En attendant, nous pouvons faire crier non pas nos voix, mais nos pierres, celles de nos maisons, en les décorant de ces rameaux. C'est une façon de faire, une belle façon, et je vous y encourage. Je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne sais pas trop où sont les feutres, mais je serais étonné que le caté ne nous ait pas laissé quelques affaires pour que nous puissions au presbytère aussi faire cette décoration. Mais je voudrais vous dire qu'il y a une deuxième façon aussi de comprendre cette phrase. Si les disciples se taisent, les pierres crieront. Parce que nous le savons, c'est saint Pierre qui nous le dit, les pierres vivantes de l'édifice spirituel, c'est nous.
Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les pierres qui construisent le temple dont le Christ est la pierre angulaire. Et vraiment, nous avons à entrer dans cette construction pour pouvoir offrir le sacrifice spirituel, le sacrifice qui plaît à Dieu. Vous pourrez lire ce très court passage, c'est dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 2, au verset 5. Nous sommes invités à être les pierres vivantes d'une église, d'un temple spirituel dont le Christ est la pierre angulaire. Eh bien, peut-être que les disciples que nous sommes ne peuvent pas parler et sont contraints au silence matériel, mais certainement aussi que les pierres vivantes que nous sommes peuvent aujourd'hui crier vers Dieu notre Père en faisant monter vers lui un sacrifice spirituel capable de lui plaire. Frères et sœurs, quand en ce dimanche des Rameaux, quand en chaque jour de cette semaine sainte, vous allez prendre un temps spécifique dédié à Dieu. Peut-être que vous relirez le texte de l'entrée messianique et peut-être que vous lirez mieux encore le texte de la Passion de Saint Matthieu. Vous le trouverez au chapitre 26 à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 27 à la fin au verset 66. Peut-être que vous pourrez le faire en priant ensemble avec ceux qui sont confinés avec vous. Peut-être que vous pourrez le faire en regardant une célébration qui sera diffusée sur Internet ou à la télévision. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez offrir au Seigneur votre attention, votre temps, votre énergie, votre intelligence, votre amour, pour que tout cela devienne un sacrifice spirituel et que du coup vous soyez authentiquement ces pierres vivantes qui construisent le temple spirituel dont le Christ est la pierre angulaire. Et je crois que c'est aujourd'hui la plus belle des choses que nous pouvons faire. En tant que disciples, nous sommes invités ou nous sommes contraints au silence parce que nous ne pouvons ni sortir, ni nous réunir, ni chanter ensemble, ni quoi que ce soit. Mais en tant que pierre vivante, nous pouvons offrir ce sacrifice spirituel. Et je vous invite à grandir encore cet édifice en prenant dans votre cœur ceux qui ne feront pas cela. Vous savez, une pierre toute seule, elle ne fait pas un édifice. Mais si vous venez vous intercaler entre deux autres pierres, alors déjà commence la construction. Et si vous amenez ces personnes-là au Christ qui est la pierre angulaire, alors cette construction, c'est le temple spirituel. Eh bien, n'hésitez pas à prendre dans votre cœur tous ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas, ne savent plus, ont oublié que le Christ est leur pierre angulaire et qu'ils font partie de cet édifice spirituel. Vous savez, j'ai relu aussi la Passion que nous allons lire, la Passion selon saint Matthieu, et je vois que l'évangéliste nous dit que les passants, ça devait être de drôles de passants cela, les passants injuriaient Jésus en lui disant « Toi qui détruis le temple et le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même ». Vous voyez, c'est des drôles de passants parce qu'ils savent bien à qui ils s'adressent et ils savent bien ce qu'il a dit. Mais ces passants-là ne s'y trompent pas. Saint Jean nous avait bien dit qu'il parlait de son corps. Et donc, le temple du corps du Christ, le temple qui est détruit sur la croix, il sera reconstruit le 3e jour par la résurrection. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes les pierres vivantes de ce temple-là. Si Saint Pierre utilise cette comparaison, Saint Paul dit « nous sommes les membres du corps » et c'est toujours la même chose. Nous sommes les pierres vivantes de ce temple que le Christ accepte de voir détruit le vendredi saint, mais reconstruit de manière éternelle, immortelle, infinie le jour de Pâques. Alors nous serons vraiment des pierres vivantes dans ce corps vivant, dans ce temple vivant et spirituel qu'est le Christ ressuscité. Alors nous serons associés et nous serons comme pris dans cet élan vital, dans cet élan source de vie
qu'est la résurrection du Seigneur. Et nous serons vraiment des pierres vivantes qui crient vers le Seigneur parce qu'elles se sont offertes avec le Seigneur et qu'avec lui, elles ressusciteront. Oui, frères et sœurs, je ne demande pas grand-chose de plus que cela. Prendre conscience que le Christ est la pierre angulaire, que nous sommes les pierres vivantes, que s'édifie le temple spirituel, que nous pouvons crier vers Dieu en nous associant au Christ en croix pour qu'il nous associe à sa résurrection. Nous sommes ces pierres, dans 3 jours nous ressusciterons et nous serons vraiment un temple spirituel agréable à Dieu.